Salut amoureux de l'Italie! Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Tu es sur le point de voir une nouvelle chose ensemble, toi et moi on va apprendre. Mais avant ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo afin d'avoir ton bonus à toi tout seul, guide de conversation en italien. Quand tu pourras retourner en Italie, eh bien tu as toutes les situations du voyage dans ce guide avec des phrases toutes faites. Tu pourras donc parler facilement l'italien. Et maintenant, retour à la vidéo que tu as demandé de voir. Donc toi et moi, on apprend l'italien grâce au livre que j'ai emprunté à la médiathèque, 15 minutes d'italien, apprenez en seulement 12 semaines, donc on va vérifier ça. On a déjà vu pas mal de choses dans les dernières leçons, notamment le petit-déj, comment on se présente, les membres de la famille, les nombres de 1 à 10. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce que les Italiens font de mieux dans tout leur univers, bien qu'il soit très très riche. C'est mangiare, le restaurant. Le restaurant, j'adore y aller moi personnellement. Donc aujourd'hui c'est la leçon du jour, c'est sur le restaurant. Alors si t'es parti, on y va maintenant tout de suite. C'est parti en direction du restaurant. Alors au début de chaque leçon, on fait un petit échauffement, toi et moi ensemble. Promis, je suis pas allée voir la leçon ou les leçons dans lesquelles il y a les notions. On apprend tous les deux et on est dans le même bateau. Alors, donc d'après le livre que j'ai emprunté à la médiathèque, il veut qu'on fasse un petit échauffement avec 3 notions. Donc le bouquin, il nous dit, est-ce que vous pouvez dire les mots suivants en italien? Je voudrais. Je voudrais, pour moi, c'est vorrei. On verra tout à l'heure si c'est juste. La deuxième notion, il veut qu'on traduise « je n'ai pas de frère ». Pour moi, je n'ai pas de frère, je ne sais pas pour toi, hein, mais pour moi, c'est « non ho fratelli ». Je n'ai pas de frère, on verra tout à l'heure si c'est juste. Et enfin, le dernier truc qu'il veut qu'on traduise, c'est « avez-vous des croissants ?» Ah bah ça, c'est la chose qu'on a vue dans la leçon hier, ça, on demande au serveur « avez-vous des croissants ?» Alors, est-ce que tu t'en rappelles? Alors moi, de ce que je me rappelle, c'est ha delle brioche, sachant que bien sûr, petit rappel, brioche c'est le croissant dans le nord de l'Italie et cornetto c'est dans le sud de l'Italie. Hein, attention, ils ont leurs petites caractéristiques, ça c'est voilà, c'est comme ça, c'est l'Italie. Passons maintenant à la leçon du jour, on va voir les mots à retenir. Alors le bouquin il nous donne 7 mots à retenir. Alors des mots à retenir importants autour du restaurant. Donc au restaurant, tu as besoin d'un truc super important pour commander, c'est le menu, oui, exact. Alors le menu en italien c'est ridiculement facile, c'est tout simplement il menù. Avec le ou, la bouche comme ça, ou, il menù. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, si tu as envie d'un verre de vin, eh ben, tu auras besoin de la carte des vins, bien sûr. Alors, la carte des vins, ça se dit la lista dei vini. Ça sonne bien, hein. La lista dei vini. Répète après moi. La lista dei vini. Je sais pas toi, mais depuis que j'ai commencé à apprendre l'italien, je me sens plus enthousiaste, tu vois, depuis que je parle italien, je trouve ça absolument génial. Ouais, c'est bon, Sandrine, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, s'il te plaît, retourne à la leçon. Ok, d'accord, ça marche. Alors, ensuite, on a la troisième notion, c'est les entrées. Alors, les entrées, ça se dit en italien i primi piatti. I primi piatti. Ensuite, les plats de résistance, ça se dit tout simplement i secondi piatti. Ils sont pas compliqués les Italiens. I primi piatti pour les entrées, i secondi piatti pour les plats de résistance. Et enfin, les desserts, i dessert. Le petit déjeuner, on l'a vu hier, mais on va se faire une petite piqûre de rappel. Ça se dit la colazione, bravo, brava, magnifique. Le déjeuner, ça se dit il pranzo. Rappel, si tu n'arrives pas à faire le R, c'est pas grave. Il suffit juste de pratiquer. Moi aussi, au début, je galérais à mort pour faire le R. Et puis, au final, je me suis dit, j'ai eu l'obsession de vraiment faire le R roulé parce que j'arrivais pas du tout à le faire. Et j'ai pris le mot rosso. Rosso. Et j'ai fini par être tout le temps là devant mon miroir. Rosso, rosso, rosso. Au début, j'arrivais pas. Hein. Donc, eh bien, tu prends un mot comme ça qui te parle et un mot avec un R et puis tu le répètes constamment jusqu'à ce que tu trouves le truc.
Retour à la leçon maintenant. Le dernier mot à apprendre aujourd'hui, c'est le dîner. Le dîner. Non, c'est pas comme ça qu'on dit le dîner. C'est en français qu'on parle. Alors ensuite, le dîner, c'est donc la cena. La cena. Yeah! En Italie, tu as 4 types d'endroits où tu peux manger. Numéro un, les bars. Les bars, tu peux trouver des snacks et tu peux manger à tout moment de la journée. Ensuite, tu as les restaurants un peu plus traditionnels avec un service rapide qui est généralement une affaire familiale. C'est la trattoria. La trattoria. Les restaurants, il ristorante. Et enfin, les pizzerias hyper connues où tu peux rester ou pas forcément, tu peux prendre à emporter. C'est le dernier type de restaurant où tu pourras trouver à manger. Donc maintenant, le bouquin, il nous donne un super jeu. Donc je suis allée chercher dans ma cuisine deux, trois petites choses et on va faire un petit jeu. Alors, il nous montre certaines images, le livre. Donc je vais te montrer en images avec moi et je vais te dire à quoi ça correspond. Le numéro 1, ça c'est quoi? Ceci est un verre. Bravo! En italien, ça se dit il bicchiere. Il bicchiere. Voyons le mot suivant. La serviette. Alors tu la mets autour du cou ou pas, ou tu la mets sur les genoux. Hein. Moi, c'est pour que tu puisses voir que c'est une serviette. Hein. La serviette, ça se dit il tovagliolo. Il tovagliolo. Ça, c'était la serviette. Numéro 3, ça, c'est quoi? Je vais pas te faire le truc pec parce que j'ai pas de pec chez moi, mais ceci est une assiette. Alors l'assiette, donc c'est il piatto. Celle-là c'est une assiette à soupe, mais c'est pas grave, c'est il piatto. On va faire simple aujourd'hui. Il piatto. Ensuite, on va passer aux instruments pour pouvoir prendre à manger, parce que manger avec les doigts, c'est pas très utile. Enfin, c'est pas très propre, c'est pas très bien élevé, dans notre culture en tout cas. Dans d'autres cultures, oui, non, pardon, on reste sur la leçon du jour. Donc, les couverts. Alors, numéro 1, c'est le couteau. Le couteau, ça se dit il coltello. Il coltello. Ok? Ensuite, numéro 2, c'est celle-là. La forchetta. Répète après moi. La forchetta. C'est il cucchiaio. Il cucchiaio. Ceci. C'est quoi ça? Ceci est une soucoupe. Tu sais, en dessous de la tasse, tu as toujours la petite, petite soucoupe. Voilà. La petite soucoupe, ça se dit il piattino. Il piattino. Il piatto, la grande assiette. Il piattino, la petite soucoupe. C'est comme mon chat, il s'appelle gattino, ça veut dire petit chat. Et gatto, c'est le chat. Voilà, c'est un petit truc. Ino, c'est pour faire un petit diminutif. Et enfin, très importante en Italie celle-ci, la tazza. La tazza. Celle-là, c'est pour boire le café, la tazza. La deuxième partie, c'est les phrases utiles. Alors, on va voir ensemble deux phrases qui te sont utiles quand tu iras au restaurant. La première phrase, c'est pour demander qu'est-ce qu'ils ont comme dessert. Donc, littéralement, qu'avez-vous comme dessert? Cosa avete come dessert? Répète après moi. Cosa avete come dessert? La deuxième phrase importante, si tu veux pas te retrouver en prison, eh bien après ton passage au restaurant, tu vas demander très poliment il conto per favore. Répète après moi. Il conto per favore. Ça veut dire l'addition, s'il vous plaît. Maintenant, on va mettre les choses en pratique parce que apprendre du vocabulaire pour du vocabulaire, c'est bien, mais c'est un petit peu gonflant. Donc, on va voir une conversation aujourd'hui, maintenant, tout de suite, entre deux personnes. T'as un client et t'as une serveuse. Ok? Donc, je vais faire les deux, bien sûr. Et ben, c'est parti. Buongiorno, ha un tavolo per quattro? Buongiorno, ha un tavolo per quattro? Ça veut dire bonjour, avez-vous une table pour quatre?
Alla prenotazione? Alla prenotazione? Ça veut dire avez-vous fait une réservation ou avez-vous une réservation? Sì, a nome Gatti. Sì, a nome Gatti. Ça veut dire oui, au nom de Gatti, qui veut dire les chats, soit dit en passant. Benissimo, che tavolo vuole? Je répète, benissimo, che tavolo vuole? Ça veut dire très bien, quelle table voulez-vous? Vicino alla finestra, per favore. Certo, ecco. Je répète, certo, ecco. Ça veut dire bien sûr, voici. Voilà, la leçon du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de télécharger ton PDF gratuit du cours en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle leçon. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un commentaire. Si t'as pas compris un truc, mets-moi un commentaire. Dans tous les cas, mets-moi un commentaire. Ça représente tellement pour moi. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle leçon. Ciao!